Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Elle est souffrante. Elle souffre d'une grosse infection. Elle a des problèmes de vue. Elle doit subir une opération. Elle est étudiante. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Malheureusement pour elle, elle est contactée par une dame venant d'un groupe WhatsApp auquel elle appartient en lui disant qu'elle peut l'aider à multiplier ses sous en investissant dans le Bitcoin. Malheureusement pour elle, elle ne reverra plus jamais ses sous. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler. Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne et bonne dégustation à vous. Bibi, comme vous savez, ici nous sommes là pour parler des diversités, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. On commande dans le respect, on s'encourage, on échange. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. On partage, Aujourd'hui, nous allons parler de cette n'oubliez pas jeune de dame qui m'a partager, contactée depuis le Togo. de Elle m'a liker contactée parce qu'elle veut dénoncer et de un commenter. groupe de malfaiteurs. On suppose que ce sont des malfaiteurs. Vous allez comprendre pourquoi. Cette dame m'a contactée parce qu'elle a perdu tout son argent. Elle n'a plus d'argent. Elle s'appelle Pamela. Elle est jeune. Elle a 27 ans. Elle est encore à l'université. Elle est dans sa dernière année universitaire. Elle dit qu'elle appartenait à un groupe WhatsApp de pâtisserie où on partage des idées, des pâtisseries parce qu'elle aime la pâtisserie. En dehors de ça, vous savez que quand vous faites déjà partie d'un groupe, il y a des gens qui commencent à poster des chansons religieuses, il y a des gens qui mettent des commentaires, qui mettent des gags, qui mettent des vidéos comme la mienne et tout ça, vous échangez. Le propriétaire du groupe ou directeur du groupe, généralement, c'est soit quelqu'un qu'on a connu ou qu'on a rencontré, qui a eu l'audace et les culots de te prendre sans ta permission, t'ajouter dans un groupe que lui, il gère. Souvent, il ne pose pas la question. C'est toi qui décides d'y rester ou pas. Donc, Pamela était dans ce groupe-là. Elle a fait à peu près 3 mois dans ce groupe, en sachant que dans le groupe, il y a à peu près 400-500 personnes. Tout le monde ne se connaît pas. On ne sait pas d'où vient tout le monde. Elle dit, il y a une fille. On va commencer par cette fille-là. Il y a cette fille qui lui écrit. Cette fille lui écrit, « Coucou, je m'appelle Josepha. Je fais partie du groupe. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'ajouter dans ton WhatsApp? Je veux discuter avec toi. » Elle est très surprise. Vous voyez bien les photos de Josepha, comment elle est très belle. C'est une fille qui inspire, c'est une fille émancipée, c'est une fille moderne, c'est une très très belle fille. Une fille comme ça t'écrit, tu dis « Waouh, une fille de cette classe me contacte. » Bien sûr que tu es tenté parce que Josepha, quand on la regarde là, il n'y a pas de faute sur elle. Quand elle ajoute Josepha, elle va sur le profil de Josepha. Directement, elle voit que Josepha est une fille active qui poste des vidéos des gens qui sont en train de la remercier. Les gens sont en train de la remercier. « Oh, merci beaucoup, Josepha. Moi, j'ai récupéré mon argent sans problème. J'ai gagné peut-être, j'avais investi 50 000. N'oubliez pas de J'ai gagné partager, 400 000 cash. Merci, Josepha. Ah, merci, de Josepha. J'ai reçu liker l'argent. Merci, Josepha. Patati, patata. » et de Elle s'est dit, commenter. c'est quoi ce problème? Je vous mets bien le numéro de Josepha là. Vous voyez bien que ce numéro-là, ce n'est pas le numéro du Togo. Ce n'est même pas le code du Togo. Ça doit être le Cameroun. Donc, Josepha, ça, c'est son vrai numéro que je vous ai mis. Elle a enlevé seulement la photo des profils. En tout cas, c'est le numéro que la fille m'a envoyé. Ce numéro-là est lié à cette fille que vous voyez sur la photo. Donc, c'est le numéro de Josepha. C'est ça les statuts que Josepha partage. Du coup, Josepha lui écrit. Elles échangent. Parmi les échanges, il y a cet échange. Elle dit, elle nous écrit au nom de Josepha qu'elle a fait des investissements, mais son vrai nom est Yvon Aristide Mba Togman, un truc comme ça. C'est ça, c'est avec ce nom-là, elle a payé sa carte SIM. Bon, ça, vous voyez bien que c'est la dame qui m'a écrit
qui m'a écrit la conversation avec Josepha. Elle me donne la vraie identité de Josepha. Pourquoi on en est là? Parce que quand elle parle avec Josepha, Josepha lui dit tu vas bien et tout, toi tu es où? Je vois que tu as le numéro du Togo. Elle dit oui, moi je suis au Togo, je suis étudiante et tout ça. Elle dit oui, tu as vu, moi je suis investisseur. J'investis dans le Bitcoins. Bitcoins que vous connaissez là, qui vient d'apparaître, qui rend les gens millionnaires. Elle lui dit elle a investi dans les Bitcoins. Si tu vois même sur mes statuts, les gens que j'ai publiés, ce ne sont pas des gens riches. Ce sont des gens comme toi. Moi, j'aide les jeunes. Pendant qu'elle-même, Josepha est très jeune. Vous voyez qu'elle est très belle. Moi, j'aide les jeunes. Donc, tu peux investir à partir de 100 000. Tu me donnes 100 000 francs CFA. Moi, je prends ton argent. J'investis dans les Bitcoins. Prenons si tu me donnes ton argent à midi. Je fais l'investissement. D'ici peut-être 17h, 18h, on verra comment la bourse tourne. Et puis, on récupère l'argent. Maintenant, dans l'argent, là, comme c'est quand même moi qui suis inscrite là-bas, qui est le nom, tu vas me donner une petite commission de 10%. Je sais que toi, tu vas gagner. Mais moi, je sais parier ou viser. Bref, c'est ça, c'est qu'on m'a raconté, je répète. Donc, c'est ce qu'on lui dit à elle. Elle habite au Togo. Bitcoins même, elle ne sait pas si c'est quoi. Elle avait vu aussi à la télé, on a parlé de ça. On partage, Elle ne sait pas comment on tourne n'oubliez pas de Mais ce qu'elle partager. sait, c'est qu'elle a vu des gens sur les De WhatsApp de liker Josepha, des gens qui sont au et de Togo comme commenter. elle, en train de remercier Josepha en lui disant qu'ils ont reçu leur argent. Ça veut dire qu'elle est tentée. Avec quoi? Elle avait 50 000 pour se faire soigner parce qu'elle souffre des yeux. Elle a, on dirait, une cataracte ou quelque chose qui commence à couvrir ses yeux. Elle met des lunettes. Elle doit d'abord, avant de changer les lunettes, elle doit se faire opérer pour acheter la nouvelle paire de lunettes. Elle a un copain. Elle en parle à son copain. Ils décident tous les deux que d'accord, on investit 50 000 francs CFA. Comme elle a dit que c'est le même jour, donc on aura l'argent des soirs. Même si elle ne nous donne pas les bénéfices, on va récupérer même nos 50 000. Elle prend 50 000, elle demande à Josepha que je te les envoie comment. C'est comme ça que vous voyez Josepha lui envoie ses numéros ici et lui explique comment elle va lui transférer l'argent. Par contre, le numéro sur lequel elle a fait ce qu'on appelle le cash money, hein, où elle a envoyé l'argent. Vous savez, en Afrique, comment les gens s'envoient maintenant l'argent sur les portables, comment ils se font des paiements là. Ce numéro-là, c'était un numéro du Togo. C'est pour ça que vous voyez que sur le numéro du Togo, il y avait le nom de Yvon Aristide Mbak. C'était ça, ce numéro-là. Donc, elle ne sait pas tout ça, que le numéro appartient à Yvon. Elle sait que c'est le numéro que Josepha utilise pour les gens qui sont au Togo. Elle transfère les 50 000. Quand elle a fini de transférer les 50 000, elle attend l'après-midi. Josepha la recontacte à 15 h. Elle lui dit, tu as beaucoup de chance. Tu as investi 50 000, tu as gagné 1 million. 1 million de francs CFA que tu as gagné. Maintenant, le problème est que pour que je t'envoie ça sur ta SIM, c'est difficile parce que déjà, je dois prendre mes 10%. Les bitcoins comme c'est là, ça vient en dollars. Les dollars, là, il faut le changer en francs CFA. Ça nous fait déjà perdre la parité. Donc, pour qu'on nous envoie cet argent-là, à nous qui sommes dans les pays CFA, il faut qu'on paye une commission. La commission, là, c'est 200 000. Elle lui dit, hé, Josepha, moi déjà, je t'ai donné 50 000. Comment j'aurai encore 200 000? On partage, n'oubliez pas de partager. Pour récupérer tes 1 million. Oh, Josepha, de si liker. Comme ça, on laisse tomber. Tu me remets alors mes 50 000. Et de commenter. Je ne veux pas te remettre commenter. des 50 000. Tes 50 000 sont d'habits coins. Elles se prennent la tête avec Josepha. Finalement, elles se conviennent qu'elles vont donner 76 000 à Josepha. C'est son copain qui emprunte 76 000, qui lui donne pour qu'elle donne à Josepha. Josepha lui dit, je ne veux pas te donner les 1 million, parce que toi, tu n'as pas donné 200 000. Ils ont fait les calculs, prenons que dans les 1 million, je vais te donner que 300 000, si tu me donnes les 76 000. C'est comme ça que la fille ici prend encore 76 000 francs CFA, donne à Josepha sur la même SIM carte du Togo. Donc, le même jour, elle a donné 126 000 francs CFA à Josepha. Quand elle donne l'argent à Josepha, Josepha la bloque. L'argent est parti.
Maintenant, elle ne comprend plus, elle n'arrive plus à joindre Josepha sur ces numéros ici qui lui appartiennent. Ces numéros ici de Josepha, elle ne peut plus lui écrire. Donc, elle est dépassée. Elle part maintenant à la police porter plainte contre Josepha. C'est comme ça, quand elle donne le numéro de la SIM carte utilisée au Togo, on lui sort ces noms ici. Ça appartient à Yvon Aristide Mbak Togoman. Alors, on ne sait pas si c'est Yvon ici, c'est le même nom que Josepha. Moi, pour moi, ce nom, c'est un nom des garçons. Donc, ça veut dire que c'est Yvon qu'on doit arrêter parce que c'est sur la carte SIM de Yvon qu'elle avait mis l'argent. Elle est dépassée parce qu'elle a mis et ses 50 000 et les 76 000 du garçon. À peine le même jour-là, tellement qu'elle est dépassée, elle reçoit l'appel de cette fille. Elle s'appelle Sarah Rose. Vous voyez bien que Sarah Rose aussi est au Cameroun. Sarah Rose l'appelle. Elle lui dit, elle est dans la vente, comme vous avez vu sur son WhatsApp, elle a déjà mis qu'elle est utilisateur privé, ses comptes est un compte professionnel, son catalogue, elle vend des perruques, vente des vêtements, des perruques de bonne qualité à bon petit prix, ouvert 24 heures, elle habite à Yaoundé. Donc, Sarah Rose ici, il y a même son adresse. On partage, n'oubliez pas de partager. Ça, voilà. Vous pouvez voir même l'adresse Gmail de Sarah. C'est sarah123gmail.com. Donc, on met toute son identité pour que vous tous, vous soyez au courant. Alors, Sarah a la même formule que Josepha. Mais tellement qu'elle est dépassée, Sarah la contacte, coucou et tout ça. Sarah aussi vient du même groupe WhatsApp auquel elle appartient. Et salut et tout, je voulais te proposer vendre des perruques et tout ça. Elle dit, moi, je ne vends pas les perruques et tout ça. Elle dit, oui, mais moi, j'ai un business dans lequel tu peux investir. Je commande les perruques ici en Inde ou en Chine et tout ça. J'ai des gens qui investissent et patati et patata et tout ça. Elle lui dit qu'elle n'a pas l'argent. On vient de l'escroquer par Josepha. Elle dit, Josepha, c'est qui? Oh, c'est une fille là qui est au Cameroun et tout et tout. Elle dit, non. Je ne vois pas qui c'est, il faut faire attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs et tout et tout. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est les photos de Sarah que je vous mets. Vous voyez comment elle est tatouée de partout. Donc, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle a une autre formule. Elle, tu vois comme elle a commandé ces perruques-là. Toi, tu lui donnes un coup d'argent. Prenons les perruques de 10 000 euros. Tu lui donnes une avance de 1 000 euros. Et puis après, elle t'envoie les perruques, tu commences à vendre, tu lui remets un peu. Donc, c'est comme ça que vous pouvez procéder. C'est une question de confiance. Ça l'a dépassé. Maintenant, Sarah lui dit, je peux te tester, je t'envoie déjà une perruque. Je t'envoie une perruque, tu pars essayer de vendre et tout et tout. Sarah lui envoie la perruque. La perruque arrive à destination. Ça la trouble. Elle se dit, c'est que l'histoire de Sarah est vraie. C'est comme ça qu'elle, elle prend quoi? L'argent avec son copain, ils envoient encore à cette Sarah Rose ici que vous voyez là. Ils lui envoient pour que Sarah maintenant lui envoie beaucoup de perruques. Quand ils envoient l'argent à Sarah, Sarah aussi portée disparue. Ça veut dire que Sarah, c'est deuxième arnaqueur. Troisième arnaqueur, à peine Sarah ne leur a pas rendu leur argent. Il y a la fille ici qui s'appelle Khalifa. Vous voyez Khalifa? Ça, c'est sa conversation avec Khalifa. Ne t'inquiète pas. Je te dis en quoi consiste mon travail. Tu seras sûrement intéressé. Je ne fais pas juste dans les séries. On partage. N'oubliez pas de partager. Oui, c'est bien moi, Marie. De liker. Paul Ladja. J'ai pris commenter. le nom. Hein? J'ai pris de nom pour pouvoir aider des personnes en difficulté financièrement. Comme je suis la co-directrice des Global Investment et notre compagnie est connue dans le monde entier, lancée dans les investissements pour permettre aux personnes de se lancer dans les domaines qui seront bénéfiques, école, commerce et tout ça, entrepreneuriat. Vous voyez que ça aussi, c'est de l'arnaque. En fait, cette fille-ci qui m'a contactée, qui m'a partagé tous ces numéros ici, ça c'est le numéro de Khalifa. Khalifa est là aussi, elle est au Cameroun. Khalifa en balade, Khalifa devant le beau bâtiment, très jolie fille. Khalifa ici, sur ses statuts, elle met même sa famille et tout, numéro toujours du Cameroun, qui l'a contacté aussi
pour bouffer l'argent. Comme on dit, un brouteur, quand il t'a bouffé, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ton numéro, il donne à ses collègues brouteurs pour qu'eux aussi, ils viennent porter l'argent. Cette fille m'a contacté pour que je partage tous ses numéros et toutes ses conversations parce qu'elle a perdu l'argent de son opération. D'après elle et moi, on a bien compris que ces filles ici, elles sont toutes très très belles, très soignées. Et comme par hasard, elles sont toutes au Cameroun et toutes elles sont dans des business bizarres. C'est pour ça qu'on suppose que ce sont des photos volées. Ces filles, ça doit être des filles qui sont sur Instagram, qui ont mis leurs photos. Peut-être que ce sont des filles influentes et tout ça. Elles ne savent même pas qu'on a déjà volé leurs photos. On a créé des comptes de Josepha, on a déjà créé des comptes de Sarah, on a déjà... Parce qu'elle, là même ici, Khalifa, on a déjà volé ces photos de l'anniversaire de sa nièce, ils sont en train de souffler des gâteaux. Tout ça, elle m'a envoyé, mais il y a tellement de monde que j'ai refusé de publier parce que je sais que ce n'est pas elle. Une vraie personne qui est en train de faire l'arnaque ne peut pas se publier comme ça sur les réseaux sociaux. Et surtout, quand elle a montré le nom ici de Yvon Aristide, ça se voit que c'est un garçon. Cette fille-ci qu'on a appelée Josepha, ce n'est pas elle qui a acheté cette SIM carte ici de Aristide. Donc, soi-disant Josepha, qui ne s'appelle sûrement pas Josepha, on partage, ne sait même n'oubliez pas que sa photo est utilisée au Cameroun en tant qu'arnaqueur. Parce que quand vous regardez derrière elle, vous avez l'impression qu'il y a des blancs. Et de cette commenter. fille n'est pas au Cameroun. Si c'est une Camerounaise, c'est qu'elle vient, elle part. Mais cette photo, ça m'étonnerait que ça soit au Cameroun. Ça doit être des photos volées. C'est pour ça qu'on les a publiées, pour que les propriétaires de ces photos sachent que leurs photos ont été volées et piratées. Celle-ci, on lui a carrément créé un statut WhatsApp où elle vend les perruques. Peut-être qu'elle ne vend même pas les perruques, elle habite à Paris ou je ne sais pas où. Elle fait sa vie tranquillement. Elle apparaît comme arnaqueur au Cameroun. Peut-être qu'elle n'est même pas camerounaise. Vous voyez la Sarah Rose ici. Ça doit être un faux nom. Cette fille ne s'appelle sûrement pas Sarah. Cette fille n'a pas un compte privé de perruques ou elle vend ses perruques dans la voie normale à Paris. Quelqu'un a seulement volé ses photos et est parti faire avec un compte au Cameroun pour escroquer avec les gens. Parce que les profils de ces filles qu'ils ont exposés, elles n'ont pas la tête des arnaqueurs. Ce sont des jeunes filles qui font leur vie, elles sont belles, elles se maquillent et tout ça. Ils savent que c'est des filles qui font rêver les autres, hein, qui inspirent les filles peut-être qui sont en Afrique. Ils viennent avec des grandes histoires. Et quand tu vois une fille comme ça, tu te dis déjà, elle est propre, elle est classe et tout ça. Est-ce qu'elle est au niveau des 50 000? Tu as confiance parce que tu te dis, tu veux être comme elle. Alors que ce sont des filles qui sont victimes d'arnaque. Ce qui est sûr, moi je pense aussi que ce ne sont pas ces filles ici. Parce que des filles comme ça ne peuvent pas être au Cameroun à rappeler les gens pour commencer à les arnaquer des 50 000, des 30 000, des 76 000. Ils ont choisi des profils de très, très jolies filles pour intimider les filles qui ont peut-être un complexe ou des filles qui se sentent valorisées de discuter avec des filles comme ça. Cette vidéo, si on la partage, c'est pour que déjà les filles fassent attention. C'est vrai qu'on publie nos photos sur les réseaux sociaux. Quand on vole ta photo, parfois tu n'es même pas au courant. Celle-ci, vous voyez, elle est en Afrique. Mais peut-être que ce n'est pas au Cameroun. Peut-être qu'elle n'est même pas au Cameroun. Elle est partie peut-être au Cameroun en vacances. Elle a fait sa photo, elle l'a mise sur les réseaux sociaux. On a volé ça. C'est devenu une photo d'arnaque. Vous voyez bien que c'est la même fille ici, Khalifa, c'est la même fille avec qui on a fait le groupe WhatsApp. C'est très dangereux. Les photos sont publiées, elles sont publiées, mais elles apparaissent comme des arnaqueurs. On partage, elle a n'oubliez pas de partager. Pourquoi elle va aller voler aux gens les 50 000 qu'elle fait bitcoin? De liker. C'est compliqué, on lui a collé un nom. Peut-être même dans son vrai Facebook, elle s'appelle Josepha. Mais elle ne sait pas que c'est Josepha-là est utilisée comme arnaque. Donc, on a publié leur numéro. C'est plus pour éveiller les gens que s'ils voient ces numéros ici, qu'ils les appellent, qu'ils les contactent, qu'ils sachent que c'est de l'arnaque. Notre sœur Pamela a été arnaquée par ces gens qui portent ces numéros. Ils utilisent ces numéros 237 6 56 18 31 85. Ça, c'est soi-disant le numéro de Josepha. Et puis, on a le numéro de Khalifa qui a 237 6 83 42 19 71. Elle aussi, c'est un numéro d'arnaque. Parce que comme on les publie comme ça, demain, ils vont changer les photos de ces filles. Ça ne sera plus elle sur les photos. Mais c'est le même numéro. C'est le même numéro qu'ils peuvent garder et continuer à utiliser. Donc, il faut plus tenir compte du numéro que des photos. Parce qu'ils vont enlever les photos là. Ce ne sont pas ces filles. Ils vont enlever ces photos-là. Ils vont changer, ils vont mettre d'autres très belles filles. C'est vraiment triste.
de savoir que ce sont des Africains qui sont en train de rouler les Africaines. Aller rouler une fille comme Pamela, une jeune fille qui est malade, qui a besoin de son argent pour se traiter, c'est vraiment dommage. Et vous comprenez bien que Pamela les a rencontrés dans un groupe WhatsApp. À la base, le groupe WhatsApp là n'est pas méchant. Le groupe WhatsApp là, c'est pour cuisiner, c'est pour faire la pâtisserie. Il n'y a rien de mauvais parce que tu peux apprendre. C'est pas quelqu'un qui aime la pâtisserie, qui a ouvert son groupe pour commencer à partager ses recettes, ses gâteaux et tout ça. Vous savez qu'en ce moment, beaucoup d'Africains font des gâteaux à domicile, ils cherchent les clients pour l'anniversaire, appelle-moi, je vais faire les gâteaux et tout ça. Donc, les gens font des gâteaux. Elle partage peut-être comment faire. Elle a peut-être son petit groupe. Mais quand c'est un groupe qui est ouvert, tout le monde adhère, tout le monde vient entrer. Tu ne les maîtrises pas. Les gens commencent à s'entre-inviter entre eux et ça crée des problèmes. Le groupe, à la base, n'est pas mal intentionné. C'est un groupe où une fille normale, comme une étudiante, peut adhérer. Mais seulement, tous les arnaqueurs camerounais sont partis entrer dans ces groupes-là. Ils ont compris que c'est les gens d'un certain niveau, c'est des gens qui sont en Afrique, c'est des gens qui sont... Voilà, parce que la fille, elle a son groupe WhatsApp au Togo. N'oubliez Et pas de elle a été partager, contactée par des gens qui sont au Cameroun. Quand tu es dans un de groupe, il y a des gens qui liker sont aux États-Unis, en Suisse, partout. Mais ça, là, et c'était de un groupe d'Afrique. commenter. La plupart des gens, c'était des gens d'Afrique. Donc, ces groupes de Camerounais-là, qui sont sûrement des hommes, qui ont mis des photos des filles, ce sont des bandits, ce sont des voleurs, ce sont des arnaqueurs qui circulent dans des groupes comme ça, dans des groupes innocents. Restons prudents. Faire partie d'un groupe, ce n'est pas mauvais. Il y a des groupes bénéfiques, il y a des groupes dans lesquels aussi tu peux rencontrer quelqu'un de bien, tu peux t'ajouter en plus. Nous sommes là pour communiquer, on apprend. Quand tu es dans un pays, tu peux être aujourd'hui au Togo, l'autre est au Congo, vous faites partie du même groupe WhatsApp. À partir de votre connaissance, tu peux apprendre quelque chose du Congo ou avoir un renseignement ou rencontrer une amitié. Ce n'est pas mauvais à la base. Mais le problème est qu'il y a des gens mal intentionnés qui viennent adhérer au groupe. Il y a beaucoup d'histoires qu'on a racontées avec les choses des groupes où les gens ont fait des très mauvaises rencontres. Les gens ont brisé leur mariage, ont détruit leur vie. La plupart du temps, même, c'est des arnaques. Mais en sachant qu'il y a des gens qui ont aussi des belles expériences dans les groupes, qui ont rencontré les seigneurs dans les groupes, qui ont été prêchés, qui ont eu des... Voilà, il y a des groupes où les gens ne font que rire, partagent des histoires comiques, des informations. Le groupe en soi, c'est pas mauvais. Mais ce qui est le problème, c'est qu'il y a des mauvaises personnes dans les groupes. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller est que quand tu es dans un groupe, que tu ne maîtrises pas la personne parce que tu ne la connais pas, tu l'as trouvée dans le groupe. Et de plus, la personne n'est même pas dans ton pays, n'est pas dans ta ville. Vraiment, de grâce, évitons tout rapport avec l'argent. Avec les sentiments, c'est difficile de dire ça aux gens. Mais avec l'argent, c'est difficile que ça marche. Parce que même la propriétaire du groupe, peut-être ne connaît pas cette personne-là en profondeur. Tu n'as nulle part où l'amener. Aujourd'hui, cette fille a été roulée. Même si elle écrit à la fille là qui a ouvert le groupe de pâtisserie, est-ce que la fille là lui avait dit de donner son argent? Non. Ils se sont invités eux deux sur WhatsApp, ils ont échangé jusqu'à se donner l'argent, se financer l'argent. En sachant que les arnaqueurs là, parfois ils ont des dominations mystiques. Ils ne font pas ça toujours normalement. Tu peux être quelqu'un d'intelligent, toi tu ne comprends pas. Comment tu as sorti ton argent et les donner dans les bêtises? On partage, C'est ça le n'oubliez problème. pas de Donc, partager, il faut vraiment rester éveillé. Il y de a eu des liker victimes, il y a eu des gens qui ont et de perdu, qui ont commenter. beaucoup perdu. Pour elle, c'est triste parce qu'elle a perdu son argent pour l'opération. Elle ne peut plus se faire opérer. Elle a fait endetter son copain. C'est une étudiante. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Avant, on savait que l'escroquerie, les arnaques, on faisait ça aux riches. Mais aujourd'hui, aller dépouiller une pauvre étudiante au Togo, c'est vraiment triste de savoir que l'être humain peut être aussi insensible et intolérant. Merci à toi, Pamela, d'avoir partagé cette histoire en souhaitant éveiller les personnes et à dénoncer surtout les numéros. Je pense que les photos, il ne faut même pas en tenir compte parce que ça ne doit pas être ces filles-là. Surtout les numéros qui l'ont contacté. Je n'ai pas hésité à afficher les numéros. Si vous voyez ces numéros-là, ne répondez pas. De toute façon, même s'ils changent de numéro, si vous apprenez des histoires comme ça, que pour investir dans Bitcoin, pour investir dans les perruques, pour investir dans quoi que ce soit, quelqu'un qui vient d'un groupe qui est au Cameroun, hein, faites attention, ce sont des arnaqueurs. Ils vont changer les numéros, ils vont changer les photos des filles, ils vont voler d'autres photos. Ils vont voler d'autres photos. Donc, restons prudents, restez prudents.
Si vous faites partie des groupes, évitez tout rapport avec l'argent parce qu'après, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo,